j'espère que vous allez tous très bien. C'est clown. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mais aujourd'hui, on va ouvrir les cadeaux et on va y aller dehors. Bon, elle parle des cadeaux qu'on a reçus, bien sûr, des abonnés trop gentils qui nous ont offert des petites choses. Je vous montrerai ça après. Et on va balader Owen avec ma maman. Ma maman est à la maison. On va balader dans la rue tout simplement. On va se promener avec la poussette parce que ça lui fait du bien de prendre l'air. Il fait très très bon, très très chaud. Non, moi ce matin je suis allé plonger dans un barrage, le barrage de l'odeur. L'eau comme H2O et l'heure comme l'heure. Pas de l'odeur, le truc qui schlingue. C'est vrai que ce nom il est bien pourri, hein, de l'odeur. Enfin bref, je suis descendu à 20 mètres dans de la vase. Dans une épave de bus. Bon, pour trouver des épaves de bus, il n'y a pas besoin d'aller plonger. Hein. Vous allez à Louvroy, là où il y a mon club de plongée. Il y en a des épaves de bus partout. Mais l'eau était à 8 degrés. Donc en gros, quand vous faites couler l'eau froide dans votre douche, elle est à 15 degrés à peu près. Et vous vous mettez dessus, vous dites l'eau est glacée. Et là, elle était à 8. Ça pique un peu. Ça pique un peu au fond. Avec une combinaison plongée, on est un homme, on ne l'est pas. Hein. Je suis un homme. Et d'ailleurs, j'ai pensé porter plainte contre ma mère pour m'avoir fait un aussi gros... Parce que j'étais serré dans ma combi. Je parlais pas de mon ventre. Et bref. Mais j'avais pas les bons chaussons. J'avais des chaussons trop fins. Du coup, monsieur va se retaper Decathlon en Belgique. C'est-à-dire qu'il y a 1 heure de route pour y aller. Pour aller se chercher des nouveaux chaussons. Voilà. Parce que demain, je replonge dans une carrière. Avec de l'eau encore plus froide, elle va être à 5 degrés. Et du coup, après ça, tu auras ton truc, ton niveau 2? Bien sûr que non. Il faut encore que j'aille le valider en mer à l'Estartite, aux îles Médès, dans le voyage qu'on fait au mois de juin. Et après ça, j'aurai mon niveau 2. Bon, et sinon je dois mettre un t-shirt à Mila parce qu'il fait un peu trop chaud, mais c'est trop beau, regardez comment elle est habillée. Bon, on est dans l'entrée, hein, il fait un peu crade en fait, dans l'entrée. Et il y a toujours ce sol à refaire, j'en peux plus de ce sol, bref. C'est trop mignon cette tenue, mais il fait trop chaud donc je vais chercher un t-shirt sans manches longues. Bon, on se balade. Ce serait chouette qu'il fasse bon comme ça tout le temps, hein, chez nous. Faudrait déménager dans un autre pays. Il y a mamie qui balade petit chat. Mila qui a fait, on est sur le retour en fait. Mila a fait l'aller sur le skateboard qui est juste là. C'est vraiment pratique ça pour les petits enfants, franchement c'est vraiment chouette. Tu veux remonter? Non, ça va, elle marche. Ils sont là-bas les chevaux. Les chevaux, oui on a croisé des chevaux. Et le petit bah il dort tranquillement. Il kiffe. Oh non, ils vont au chemin. On va pas savoir les rattraper, tu sais, ils vont plus vite que nous les chevaux mon cœur. Ouais. Mila a une grande passion pour les chevaux et les poneys. Bon, je vous reprends un peu plus tard avec un bébé en couche. Vous le voyez pas forcément, puis de toute façon je le montre pas tout nu, voilà. Qui s'est endormi en 2 secondes dans ce porte-bébé, mais qui ne voulait absolument pas dormir ni dans les bras de ma maman ni dans les miens. Il n'y a que dans le porte-bébé qui s'est endormi, il était un peu difficile mais il fait très très chaud dans la maison. Il faut savoir que quand il y a le soleil qui tape comme ça sur les baies vitrées, il fait tout de suite, je sais pas combien de degrés il fait, mais il fait 26 degrés dans la maison, donc c'est énorme, c'est pour ça que j'ai mis en couche. Il faut jamais laisser un bébé tout transpirant de chaud, il faut mieux les laisser en couche tout simplement. Et du coup regardez ce soleil de folie, c'est la folie. Bon, Alex est passé chercher des sushis. Et puis ma mère par contre c'est des gyoza d'Enem parce qu'elle aime pas les sushis. Voilà, ça c'est pour moi. Moi je veux et filmer... ça c'est pour Mila. Je pense qu'il faut filmer Marianne en train de manger avec des baguettes juste pour voir comment elle s'en sort. Non ça va aller, on va déjà filmer Mila. C'est déjà bien.
C'est Mila, elle a ses baguettes pour enfants, mais même comme ça, c'est un peu la galère quand même. Hein. C'est mon grand-enfant, Oui. Bon, du coup, je voulais vous montrer très rapidement 2-3 petites choses qu'on a reçues. On a reçu d'autres choses, mais Mila elle a déjà mis des trucs dans sa salle de jeu, etc. Donc, je vous montre les 2-3 trucs qui me restent ici. Et je remercie bien sûr tous les gens qui sont venus nous voir et qui nous ont offert des petits cadeaux comme ça. C'était trop gentil, c'est trop gentil. Merci beaucoup. Donc, déjà, bon, oui, un petit tambourin. Grande idée. Des sushis en bois. Ça. C'est trop mignon ça par contre. C'est un bracelet magique, j'appelle ça un bracelet magique. Regarde, on a toute collection. Owen a reçu une petite tenue trop mignonne de chez Kiabi avec des bavoirs. Et La tenue elle est comme ça, trop mignonne en 6 mois. également. Ça c'est moi qui ai acheté, c'est moi qui l'ai pris ça. Je tiens à dire quelque chose. Un jeu de société que Mila a voulu dans le magasin. Le tambourin, c'est la vengeance, à mon avis, de la personne, parce qu'il vient aussi de chez Emma, je pense, c'est marqué Emma dessus. Oui. C'est marqué Emma. Quand au meet-up à Bordeaux, tu avais acheté des flûtes pour tous les enfants pour le retour en train. C'est une vengeance, ma chère. Alors, ça, des petits garçons qui nous l'a offert. Merci beaucoup. Plein de petites choses. Elle a reçu des petits livres, plein de mignonneries. Merci beaucoup, c'est vraiment très gentil. Du coup, je vais reprendre mon bureau. On a aussi reçu ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle des vaisseaux spatials, des hosties. Bref, c'est des bonbons que j'adore. Donc moi et Mila, on en mange depuis hier. J'en ai un dans la bouche, voilà. Je voulais juste vous montrer ça. Je suis désolée si je vous parle avec de la nourriture dans la bouche, bref. Je voulais juste vous montrer ça. J'ai commandé ça chez H&M. C'est des maillots de bain UV pour les enfants. Donc il y a la petite culotte comme ça, avec le haut. Et je trouve ça bien quand même d'avoir déjà le haut des bras et le torse protégé pour les enfants. Donc j'ai pris ça pour cet été pour Mila. Je trouvais qu'il n'était pas très cher pour un maillot de bain UV. Enfin anti-UV. Et j'ai pris celui-là pour Owen. Mais du coup, comme il va pas être super exposé cette année, et qu'après, franchement, ça c'est vraiment la galère à trouver, je vous assure, les maillots de bain anti-UV pour les bébés, c'est vraiment une galère. Donc j'ai pris, voilà, 9 à 12 mois, il est quand même bien grand. Et au moins, il pourra le porter, si on part en vacances cet hiver, je pense qu'il pourra le porter. C'est pour ça surtout que je l'ai pris, et puis même cet été, il pourra aussi le mettre, même si c'est un peu grand. Donc ça c'est vraiment une combinaison pratiquement complète quoi. Voilà, je voulais vous montrer ça parce que c'est vraiment une galère à trouver pour les enfants comme je vous disais. Enfin pour les bébés surtout. Et je pense avant-hier j'ai reçu ce colis de Primark, de la part de Primark, ça m'a fait trop plaisir. Donc c'est un petit colis on va dire de Pâques justement, avec des petites pinces, des petits élastiques qui rappellent Pâques, le petit sac qui est trop mignon et celui-ci que j'adore. J'avais déjà ça parce que je l'avais acheté, j'avais flashé sur ce petit bandeau, donc je l'avais déjà, vous l'avez déjà vu sur Mila. Mais du coup ils m'ont envoyé le petit sac, ça m'a fait trop plaisir. C'est moi qui vous reprends après cette soirée un peu difficile pour nous. Comment vous expliquer? On a fait un choix difficile, Roxane a dû faire un choix difficile. Roxane est dégoûtée, mais ça a fonctionné. Quelle tête. Bon, en gros je vous explique. Owen, comme tous les soirs, est assez difficile à calmer. Il a son heure d'excitation. Quand il fait entre chien et loup dehors, vous voyez cette heure... Quand la nuit commence à tomber, on sait pas, en plus c'est la pleine lune je crois, où on doit être dans les périodes de pleine lune, je sais pas si c'était hier ou maintenant ou avant, enfin bref. C'est assez pénible. Et donc on s'est dit, bon, on va tester la tétine. On y était opposé, mais Mila en a une, on n'a pas eu de mal à s'en débarrasser. Owen commençait à sucer son pouce, à mettre beaucoup sa main dans sa bouche, même s'il voulait pas téter, même après avoir tété. Donc on s'est dit, on va essayer la tétine. Il était en pleurs, dès qu'on le reposait, on le mettait sur nous, ça allait, il mettait son doigt dans sa bouche et tout, il tétait mais sans vouloir téter. On lui a mis la tétine, il s'est endormi en 30 secondes chrono. Il s'est réveillé parce que je me suis cogné dans le mur. Je ne suis pas ivre, j'ai juste cogné ma tête en regardant la télé, il s'est réveillé, on lui a remis, il s'est rendormi direct. C'est assez blasant, mais vraiment blasant. Rox est un peu dégoûté d'avoir eu à en passer par là. Après c'est pas un drame, je sais plus, il y a beaucoup d'enfants qui ont des tétines, mais pour nous c'est un choc, c'est une défaite on va dire, mais bon, une défaite sans être une défaite, parce que si ça peut aider le petit et le calmer, c'est une victoire, parce que le but c'est qu'Owen se sente bien, c'est pas qu'Owen pleure, même s'il a une tétine et qu'on arrive à lui retirer relativement tôt, parce qu'à 12 ans ça fait un peu con au collège une tétine. J'avais un pote qui suçait son pouce jusqu'à... j'ai arrêté de
Nos chemins se sont séparés, on va dire, quand j'étais au sport études. Il avait 15 ans et il suçait encore son pouce. Enfin bref, c'est comme ça, chacun gère le stress comme il veut. Bref, petite parenthèse. Et donc là où Endor, Roxane est avec, elle le surveille. On s'est mis un film, The Film, Les Anges Gardiens. Voilà, ça doit être le film que j'ai vu le plus de fois au monde. C'est pas forcément mon film préféré, mais je connais toutes les répliques par cœur. Il y a une tête de veau. Sinon, ce matin, la plongée, comment vous dire, l'eau à 8 degrés, c'était assez hard. Je suis allé rechercher des chaussons plus épais parce que j'avais froid aux pieds. Partout nickel, sauf aux pieds. Donc j'ai trouvé ce qu'il me fallait. Bon allez, moi je vous dis à demain. Même heure, même endroit, devant votre YouTube. Voilà, tout est dit. Allez, ciao.